Salut les devs, c'est Seb, et bienvenue dans DevWatch, le premier podcast pour votre veille tech et IA en moins de 10 minutes. 4 cerveaux d'élite ont quitté Google en 6 jours. Et pendant ce temps-là, ni OpenAI, ni Google n'ont livré leur modèle phare promis pour juin. C'est la semaine des grandes trahisons de la Silicon Valley au keynote. On commence le JT de l'IA avec la première news, l'exode historique de Google, 4 départs en 6 jours. Google vit son pire cauchemar en matière de talent IA. 4 de ses chercheurs les plus stratégiques ont claqué la porte en 6 jours seulement. Noam Chazer d'abord, l'homme qui co-dirigeait Gemini, que Google avait payé 2,7 milliards de dollars pour le racheter via Character AI, s'en va chez OpenAI. Le même jour, John Jumper, le prix Nobel 2024 qui avait dirigé AlphaFold chez DeepMind, rejoint Anthropic. 2 jours après, Jonas Adler et Alexandre Pritzel, 2 piliers de l'équipe de Gemini, suivent aussi chez Anthropic. Résultat direct, Alphabet a vécu sa pire journée boursière depuis plus de 1 an. Mais le vrai sujet, c'est le moteur de ces départs. OpenAI et Anthropic préparent tous les deux leur introduction en bourse. Et s'installer chez une startup avant son IPO, c'est un type de richesse qu'aucun salaire de la Big Tech ne peut rivaliser. Et pour Chazer spécifiquement, Google avait réassigné les ressources de calcul dédiées à son projet à une équipe londonienne juste avant son départ. Il leur a fait un signe de la main. La guerre des talents IA a changé de nature. Ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est une question d'actionnariat. La deuxième news, GPT 5.6 et Google 3.5 Pro, les deux géants ratent leur promesse de juin. Il y a une semaine, je vous parlais de GPT 5.6 comme d'une sortie quasi certaine. Plus d'1 million de dollars étaient misés sur Polymarket à 83% pour une sortie avant le 28 juin. Résultat, les cotes sont tombées à 18%. GPT 5.6 est reporté à juillet. OpenAI n'a rien sorti, 0 annonce officielle, 0 modèle card. Et pendant ce temps-là, Google fait exactement la même chose. À Google I.O. le 19 mai, Sundar Pichai avait dit textuellement « Donnez-moi jusqu'au mois prochain ». Et le mois prochain, c'était juin. Gemini 3.5 Pro ne sort pas non plus, reporté à juillet pour des tests supplémentaires. Pourtant, les specs existent, 2 millions de tokens de contexte, un mode deepthink, de raisonnement avancé, mais ce sera pour juillet. 2 géants, 2 promesses de juin, 0 livraison. Retenez ce pattern pour évaluer les prochaines keynotes. Dernière news, 4 cerveaux de perdus, 2 modèles en retard. Google sous pression totale. Ce qui est frappant cette semaine, c'est que les deux histoires se rejoignent. Startup Fortune l'a titré comme ça. Google reporte Gemini 3.5 Pro à juillet alors que l'exode des talents renforce la pression sur ses ambitions IA. Ce n'est pas un hasard. Quand un prix Nobel quitte la boîte, quand le co-lead du modèle phare s'en va et que le modèle lui-même est en retard, le signal envoyé au marché est brutal. Alphabet en a payé le prix en bourse. Pour les devs qui conseillent les équipes sur leur choix d'infrastructure IA, surveillez attentivement si cette pression se traduit dans la qualité des modèles de Google sur le prochain trimestre. On enchaîne avec la Select. Le premier repo de cette semaine, c'est celui de Matt Pocock, Skills. Je l'avais déjà présenté, mais là, 11 200 nouvelles étoiles cette semaine, c'est le gain le plus élevé de tout GitHub en ce moment. Matt Pocock, le créateur de Total TypeScript, 60 000 devs dans sa newsletter, a open sourcé son dossier .cloud, directory personnel. C'est une collection de skills pour ce qu'il appelle des ingénieurs réels. Tu l'installes avec une simple commande, npx, et tu l'auras dans ton Cloud Code. L'idée centrale, avant de coder, l'agent t'interroge en profondeur. Le skill GrillMe par exemple, pose des questions précises sur ton intention, ton contexte, tes contraintes, pour s'aligner avec ta vision avant d'écrire une seule ligne. Puis le /tdd pour la boucle red-green refactor. Puis diagnosing bugs pour un debug structuré. La séquence entière encode la discipline d'un senior engineer dans le comportement de l'agent. Les retours communautaires parlent de 40 à 60% de rework en moins. Le second repo, c'est Daily Stock Analysis. C'est le numéro 2 sur GitHub Trending depuis le 23 juin. Un système d'analyse boursière propulsé par LLM qui couvre les marchés chinois, Hong Kong, US, Japon, Corée et les ETF compatibles avec Claude, DeepSeek, Gemini, Qwen, Ollama en local. Et le coup de génie, ça tourne entièrement via GitHub Actions. 0 serveur, 0 infra, 0 coût d'hébergement. Chaque matin de trading, le système récupère des données, marché et news, balance le tout dans le LLM de ton choix et te push un rapport de décision directement sur Telegram, Discord, WeChat ou email. Pour un investisseur particulier ou un solopreneur qui veut automatiser sa veille financière, c'est la stack complète, open source et gratuite à faire tourner. Le dernier repo, c'est VoiceBox. 34 000 étoiles, plus 3 700 cette semaine. Jamie Pine, le même dev derrière Space Drive, a sorti la version 0.50 d'un studio voix IA complet, local first. VoiceBox clone n'importe quelle voix depuis seulement 3 secondes d'audio, génère de la parole en 23 langues avec 7 moteurs TTS, donc Qwen 3, TTS d'Alibaba.
il y a un raccourci clavier global pour dicter dans n'importe quelle application. Mais ce qui est vraiment intéressant pour les devs, l'intégration MCP complète. Ça signifie que ton agent Claude Code ou Cursor peut parler avec ta voix clonée via modèle contexte protocole. Et tout ça, ça tourne localement. Aucune donnée audio ne quitte ta machine. Alternative directe à Eleven Labs et Whisperflow en open source MIT. On finit avec le pro tip de la semaine. Le pro tip vient du fil conducteur de ces 3 RIP. Matt Pocock Skill pour encoder la discipline d'ingénierie, Daily Stock Analysis pour un agent finance autonome et VoiceBox pour un agent qui parle. Aucun des 3 n'est un outil généraliste, chacun est une brique spécialisée. Le conseil actionnable, arrêtez de chercher l'outil IA universel qui fait tout. Composez votre stack comme vous composeriez un pipeline, une brique par cas d'usage, chaque best in class pour son domaine. Commencez par votre point Cloud Directory à la manière de Matt Pocock. Supprimez tout skill qui n'encode pas une vraie discipline de travail. Spec avant code, test avant merge, debug structuré avant solution. Un point Cloud Directory avec 3 skills bien pensés vaut 10 fois mieux que 20 plugins installés en vrac. Puis ajoutez vos agents spécialisés au fur et à mesure de vos vrais besoins. Allez, comme d'habitude, tous les liens des news et les repos de la Select sont en description avec les chapitres. Le résumé écrit de cet épisode est sur mon Substack, lien en description. Abonnez-vous, lâchez votre plus beau commit sous forme de like et de commentaires pour me dire quel repo vous a le plus donné envie de tester. Celui de Matt Pocock, Daily Stock Analysis ou VoiceBox. Et on se retrouve au prochain épisode de DevWatch. Ciao.